Je suis avec Christelle Daguet de la direction commerce et activités de proximité à la Chambre de commerce Alsace Eurométropole. Et nous allons expliquer pourquoi les unions commerciales sont un levier pour le commerce local. Bonjour Christelle. Bonjour Perrine. Christelle, vous êtes responsable des missions opérationnelles commerce à la CCI. Vous accompagnez les associations de commerçants dans le sud Alsace. Il y a 23 000 commerçants en Alsace et environ une centaine d'unions de commerçants. Quel est leur rôle et comment interviennent-elles ? Alors effectivement, les associations de commerçants ont plusieurs rôles. Elles ont tout d'abord pour objectif de développer l'attractivité et la dynamisation des rues, des quartiers, des centres-villes, des centres commerciaux dans lesquels elles sont présentes. Elles sont également là pour développer la promotion et l'activité de leurs adhérents, donc des entreprises, par la mise en place de différentes actions. Alors j'entends par action des actions d'animation commerciale, des tombolas, des quinzaines commerciales, des nocturnes de soldes, des braderies, comme l'association d'Alkirch Tradition qui en organise en période hors Covid, on va dire tous les mois de juin. Mais il y a également des types d'animations comme des défilés de mode, des concerts. Au mois de septembre, on a le marché couvert de Colmar qui organise 3 jours d'animation autour de ses 10 ans et donc de nombreux concerts. Kaisersberg également, qui se lance dans une exposition de photos de commerçants très originale pour le mois de septembre. Et toutes ces opérations pour objectif d'amener du flux de clientèle dans les rues et dans les points de vente. Alors, il y a également des actions de fidélisation. Alors j'entends par là le développement de cartes de fidélité, comme la CAP à Agno qui en a développé une très très performante. Nous avons également des opérations de chèques cadeaux. En gros, c'est une monnaie locale. L'exemple le plus parlant est le chèque cadeau du commerce mulhousien, mais il y a également Münster, Alkirch, le Sungo qui ont déployé un tel chèque. Et l'objectif là, par contre, est d'amener du chiffre d'affaires directement auprès des entreprises. Alors, du fait de la situation sanitaire, nous avons vu de nombreuses actions se développer autour du digital et certaines associations ont même développé des plateformes e-commerce locales pour permettre aux membres de réaliser du chiffre d'affaires supplémentaire et complémentaire. Alors, il est vraiment impossible de vous faire une liste exhaustive de toutes ces actions. Il y a autant d'idées, d'actions, de créativité finalement que d'associations sur le territoire, mais c'est ce qui crée aujourd'hui toute cette richesse économique. Alors, l'association a également un autre rôle, c'est d'être un relais entre les instances économiques locales, entre la mairie, les communautés de communes, la chambre de commerce, la chambre de métier, pour mieux informer les membres de l'actualité commerciale, de la réglementation, des événements qui peuvent se passer dans les communes. Et un rôle qui n'est pas des moindres, se regrouper en association permet aux commerçants et aux entreprises de mieux faire entendre leur voix auprès des décideurs de la vie locale, que ce soit autour de projets d'urbanisme, de stationnement, d'embellissement de la ville, de sécurité. Et finalement, il est vraiment important que ces associations-là, travaillent en toute synergie ensemble, main dans la main avec les élus. Et c'est bien souvent un partenariat gagnant-gagnant. Et finalement, l'adage l'union fait la force prend ici tout son sens. D'accord. On le sait, la CCI soutient les commerçants individuellement. Elle apporte aussi son soutien aux associations. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces actions ? Oui, bien sûr. Alors la CCI soutient depuis tout temps les associations de commerçants, qui sont de réels effets de levier économique sur les territoires. C'est un peu réducteur, je trouve d'ailleurs, de parler uniquement d'associations de commerçants, parce que ce sont de réels réseaux d'entreprises qui regroupent aussi bien des restaurateurs que des prestataires de services, des artisans, des grandes surfaces. On a même certaines associations qui ont intégré des producteurs locaux, comme Alkirch Tradition, qui a intégré ces producteurs locaux du marché local du samedi matin. Donc voilà, un panel d'activités très riche représenté dans ces réseaux. La CCI les soutient de plusieurs manières, notamment par la mise en place d'un fonds d'aide qui est destiné à financer les projets, à financer leurs actions, et un fonds d'aide qui prend aujourd'hui, à mon sens, toute sa légitimité, qu'après cette crise sanitaire, il était nécessaire de redynamiser les centres-villes et de redynamiser l'activité commerciale locale. En 2020, pour vous donner quelques chiffres, nous avons soutenu 25 associations, ce qui représente 3150 entreprises environ, et ce sur la globalité du territoire alsacien. Aujourd'hui, on est à beaucoup plus de dossiers.
Donc voilà, preuve qu'il y a une réelle dynamique sur le territoire. Alors nous les soutenons également grâce à un label qualité accueil, nous avons conventionné cette année avec plusieurs associations, comme celle d'Alkirch, Markolsheim, Turdolaire. Alors Turdolaire, ça regroupe Cernay, Thann, Masevaux dans le sud d'Alsace, et la Capagno, pour mettre en place cette démarche collective de label qualité accueil. Et c'est une action qui permet aux commerçants de mettre en avant la qualité de son accueil clientèle et finalement qui se complémente bien avec toutes les actions digitales qu'il a pu mettre en place pendant le confinement. Nous avons également un rôle important qui est d'accompagner ces unions commerciales dans les projets qu'elles mènent avec les territoires et les intercommunalités. Donc un réel rôle de coordination dans ce maillage économique pour fédérer tous ces acteurs autour d'un projet commun et d'impulser des actions au service de l'attractivité. Et pour finir, nous sommes également à l'écoute de ces associations, bien entendu, pour répondre à des besoins spécifiques et de manière personnalisée. Et avec un peu d'humour, je dirais qu'on est une institution, mais qu'on sait répondre et s'adapter aux réalités du terrain relativement rapidement. Donc voilà. Et en fait, il nous est aussi beaucoup plus simple de nous adresser à une association qui représente plusieurs entreprises qu'individuellement à des entreprises. Voilà. D'accord. Alors, selon vous, Christelle, quelles sont les clés qui rendent une union commerciale efficace ? Vous faites bien de dire les clés, parce que je pense qu'effectivement, il y en a plusieurs. Il n'y a malheureusement pas de recette miracle, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est comme dans toute association, finalement, c'est l'humain, c'est la motivation. Et c'est surtout la capacité d'un président à fédérer une petite équipe autour d'un projet, autour de créer un noyau dynamique. Et l'idéal serait également que dans cette équipe, un maximum d'activités soient représentées, aussi bien des commerçants, des restaurateurs, des artisans, mais je dis bien dans l'idéal. Après, dans la réalité, il y a bien souvent un écart. Mais voilà. Et ce sont aussi ensuite, ce sont la mise en place d'actions qui permet aux adhérents d'avoir des retours d'image, retours de chiffre d'affaires, retours de flux clientèle. Ça paraît simple de le dire de cette manière-là, mais dans la réalité, vous avez toujours un noyau d'entreprises qui foncent, qui sont dynamiques, mais vous avez aussi un noyau d'entreprises qui suit. Et voilà, mais ça fait partie de la vie d'une association. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter tous les comités, tous les présidents qui sont vraiment actifs tout au long de l'année parce qu'ils n'ont pas une mission aussi simple que de faire bouger les entreprises. Voilà. Alors, je vais terminer sur de beaux exemples d'associations qui ont été primées et qui ont été reconnues par différents labels, différents concours. Je vais certainement en oublier parce qu'il y en a beaucoup, donc je préfère m'excuser de suite. Mais voilà, la Capagno qui a obtenu un panonceau d'argent. Nous avons aussi Münster qui a obtenu un label national, Alkirch Tradition qui a été primé à 2 reprises, la Fédération Sungo qui a eu un trophée numérique, le Cœur de Mulhouse, les Vitrines de Mulhouse, le Marché Couvert. Donc voilà, vraiment de très très belles initiatives qui ont été récompensées et qui méritaient à mon sens d'être récompensées. Donc voilà, je peux qu'encourager les commerçants et les entreprises à rejoindre leurs associations et il y a toujours un retour sur investissement quel qu'il soit. Très bien, merci Christelle pour cet éclairage sur l'importance des unions commerciales. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de la CCI, www.alsace-remétropole.cci.fr. Je vous remercie.